Et salut les crypto lovers, bienvenue pour l'édition du 24/7/2022 du petit journal du crypto. Comme hier j'ai pas su en faire un, je vous fais ça aujourd'hui exceptionnellement. Dimanche, dans ce petit journal du crypto, on va analyser Bitcoin, Cardano, Ethereum. Bien évidemment, de ce soir, c'est la clôture weekly et demain on fera une analyse technique de clôture weekly comme chaque lundi. Allez, c'est parti, générique. Alors si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner et actionner la petite cloche de notification si d'aventure la chaîne te plaît. Tu peux nous rejoindre aussi sur tous nos réseaux sociaux. Ici par exemple, je t'ai mis le compte Twitter. Allez, on passe sur CoinMarketCap. Et sur CoinMarketCap, qu'est-ce que tu vois? Market cap global, 1044 milliards de dollars. Le Bitcoin reprend 3,27% aujourd'hui. Ethereum, 6,67%. Ça fait plaisir. Le BNB, 3,77. Le Cardano, la petite banque de mon cœur, qui repasse devant XRP avec 8,30%. Rien qu'en une journée, et repasse au-dessus des 51 centimes, suivi de le petit Ripple de Jean-Pierre Riffard qui nous fait quand même un 3,05%. On a Solana qui fait 4,40% en 9e position, va-t-il bientôt sortir du top 10, et suivi du Dogecoin qui nous fait 2,56% en une journée. C'est plutôt sympa. On va regarder un petit peu les top gagneurs de la semaine. Le top gagneur de la semaine, nous avons les design gentlemen, le Phantom qui nous fait 36,29% rien qu'en une semaine. Ethereum classique, je vous l'avais dit début de semaine, attention à checker l'Ethereum classique, 30,49% en plus. Le ApeCoin avec la sortie de Stephen sur sa plateforme, sur sa blockchain, qui bien évidemment fait, sur la blockchain Ethereum, mais avec Ape, fait bien évidemment 28%, et après c'est suivi de Convex, Bitcoin Gold, synthétique. Voilà, c'est fini pour la petite market review. Maintenant, on passe à ce que vous avez entendu peut-être tous ou pas, l'analyse technique. On commence par l'analyse technique du Bitcoin. Alors, important, permettez... Désolé, mais j'avais oublié d'ouvrir la fenêtre. Il faut savoir qu'il faut 35 degrés chez moi. Donc, important, le Bitcoin. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour le Bitcoin. Vous voyez qu'on est sur pile poil cette ligne rouge. Cette ligne rouge, qu'est-ce qu'elle représente? Elle représente la moyenne mobile 200. Je crois que je vous l'ai déjà expliqué assez souvent. La moyenne mobile 200, c'est là qu'on a eu le rebond en 2018 et qu'après on est venu chercher un ATH en 2019. C'est là qu'on a eu le rebond en mars 2020 et après on a eu notre ATH qui est arrivé ici en 2021. Conclusion, est-ce que nous allons reprendre cette moyenne mobile 200? Là est la grosse question. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a une belle mèche. La mèche que tu vois là, ça veut dire qu'on a réussi à percer la moyenne mobile pendant la semaine weekly. D'ailleurs, on va te mettre en daily, on va voir ça. Tu vois ce qui s'est passé ici. Hop, on va prendre une semaine. Hop, hop, hop. Tu viens 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà, donc ici, tu vois, en une semaine. Ici, il y a, voilà, 7 barres. En une semaine, le mouvement du Bitcoin a été assez sympa. Les 3 premiers jours de la semaine, on est monté jusqu'à 24 498 $. Et puis les 3 derniers jours, enfin les 3 suivants, on a commencé à chuter. Mais ce qui est assez beau à voir, en fait, c'est que cette chute a été accompagnée de la ligne jaune que tu vois ici, qui s'appelle la moyenne mobile 50. Donc tu vois, la moyenne mobile 50 joue de support avec le prix du Bitcoin. En plus, on a cette zone de résistance, anciennement de résistance, tu en as buté une fois dessus, une deuxième fois dessus, une troisième fois dessus, donc la zone des 21 724 et 22 486 $, qui est aussi dans l'affaire avec la moyenne mobile 50. Tu vois qu'elle est en train de supporter le prix du Bitcoin en daily. Conclusion, aujourd'hui, il y a une petite réaction des acheteurs. On a ouvert à 22 425, ça, on peut le regarder ici. On a gagné ceci. Donc on a fait 312 $ pour l'instant en daily. Mais bon voilà, restons prudents. Pourquoi? Parce que le weekly, ce serait trop facile, comme un auditeur m'a dit, ça serait trop facile qu'on casse la moyenne mobile 200 du premier coup. Et qu'on revienne dessus. Parce que historiquement, on n'était jamais passé en dessous. Donc c'est quand même quelque chose... Enfin, on est passé en dessous, puis on est remonté tout de suite, vous voyez. Mais c'est quand même quelque chose qui est rarement arrivé, qu'on soit en dessous de la moyenne mobile 200. Vous voyez. Donc, ça va peut-être pas être aussi simple que ça que de la regagner. Par contre, ce qui est assez sympa, tu le vois quand même sur le RSI. Dans le RSI, pour l'instant, ça nous confirme une sortie de la zone des 30,
Ça veut dire qu'on sort de la zone de survente et qu'on est en train de rentrer dans la zone d'accumulation. Donc c'est plutôt bonheur à voir. Alors aussi pour le MACD, effectivement, on a notre histogramme de la semaine qui est vraiment plus petit que l'autre et on a vraiment un rapprochement qui est en train de s'effectuer entre le signal et son MACD. N'oubliez pas, Golden Cross entre le signal et le MACD, je vais le dire à la Moonboy, c'est to the moon ou pas, encore une fois, mais bon voilà, c'est important de voir que depuis la semaine du 27 juin, les histogrammes diminuent et le prix du Bitcoin, hop, c'est en corrélation, monte. Tu vois, c'est comme ça que ça se passe. Donc, on voit aussi que les volumes, tu vois ici ça fait 1, 2, 3, 4 semaines, les volumes augmentent, RSI dans le vert, MACD plutôt sympa, il faut attendre la clôture weekly dans 5h49 minutes. Là ici il est 20h10 heure Bruxelles. Alors, le Bitcoin, pour moi ce qui est important c'est ça. En daily, il n'y a pas beaucoup de force acheteuse malheureusement, tu vois. Aujourd'hui c'est vraiment un tout petit volume. On va dire qu'aujourd'hui, ça regarde un petit peu en chien de faïence, les vendeurs, les acheteurs. Mais tu vois quand même qu'il y a eu une réaction. Qu'il y a eu une petite réaction. Badaboum, donc ça c'était le 23. Depuis hier, 18h, il y a eu une petite réaction, on a repris 4,33%. On a été aussi sauvé par la moyenne mobile 50, et là on est en train de buter sur la moyenne mobile 25. Mais si on arrive à reprendre la moyenne mobile 25, ben, sur du court terme, ça peut être positif. Sur du court terme, on peut venir chercher ici. Hop, les 23 613 $, et après, peut-être éventuellement voir les 24 178 $ et repartir à la hausse, parce qu'en plus, si on clôturerait au-dessus de la moyenne mobile 200 weekly, ben, ce serait un gros signal, ça serait un gros signal quand même, je pense, un gros signal acheteur, parce que ça montrerait que les acheteurs ont repris la possession de leur moyenne mobile 200, leur support historique. Comme je vous ai expliqué, c'est un support historique, vous le voyez ici, hop, je l'ai expliqué en début, donc ici, en 2020, et ici, en 2018. Donc, après chaque gros bull run, la moyenne mobile 200 a joué de support historique. Donc, si on la reprend, il y a une forte probabilité, à base de statistiques, qu'on reparte à la hausse. Mais ça ne veut pas dire que ça va être tout de moon, bro, bien évidemment. Hein. Les tout de moon, faut arrêter, tu vois. Ça veut juste dire qu'il y a une chance qu'on vienne chercher ici les 26 645, et après on a en target le prochain plus haut qui est à 32 800 et quelques, et que ça coïncide avec la moyenne mobile 25 weekly. Maintenant il faut regarder sur le daily ce que ça peut faire en fait, hein, parce que là on parle en weekly, mais moi tout ce qui m'importe pour le moment c'est voilà la clôture de ce soir. Et si on vient chercher, hop ça j'enlève, si on vient chercher la moyenne mobile 200, là on est dessus, hein. Je peux te le dire, on est pile dessus, et ça correspond en plus, mais pile poil ici à cette zone, tu vois. Si cette zone on arrive à la casser, il y a déjà un premier strike qu'on peut venir chercher, c'est la moyenne mobile 100 sur du daily, et cette moyenne mobile 100 sur le daily, ben, elle arrive ici, elle arrive là, presque, allez, on va dire au plus bas là, voilà, au plus bas de celle-ci, à 28 101. Maintenant, ça c'est large, hein. C'est large comme vision, mais bon, c'est possible, c'est plausible. Déjà, allons chercher le précédent plus haut qui était ici à 24 180 $. Si on arrive déjà à chercher ça, ce sera vraiment très bon pour le Bitcoin. Voilà, c'est tout pour l'analyse technique de Bitcoin. Maintenant, on va passer sur Ethereum. Alors, sur Ethereum, par contre, je vais pas aller sur je vais aller sur mon portfolio, histoire que je vous sorte la même analyse que j'ai fait la dernière fois. Badaboum, pif paf pouf, pas de fifelouf comme on dit. Voilà, donc je vous avais expliqué hein, que moi j'avais plusieurs targets, que si on venait casser ici les 1422 $ et qu'on clôturait au-dessus, ben je mettrais, enfin voilà, je serais dans un trade. Je l'ai pas mis mon trade parce que je trouvais que le Bitcoin chutait, donc je pensais qu'elle allait avoir une corrélation entre le Bitcoin et l'Ethereum. Je m'étais dit, bah, il y a un risque que ça chute, et en fait, au final, pendant que le Bitcoin chute, l'Ethereum est resté suffisamment stable. Il est resté entre deux bornes, ici, entre les 1597 et les 1545, donc c'est plutôt sympatoche. Donc ça c'est sur du daily. Maintenant on va regarder un petit peu sur le weekly, parce que c'est vraiment sur le weekly que j'avais basé mon analyse technique la dernière fois. Donc hop, on vient sur le weekly, je vous avais dit, ce qui est important pour moi, hop, on vient comme ça, c'est qu'on vienne breaker la ligne ici, les 1419 $. Pourquoi? Tu reviens là,
Et voilà, ça représente le maximum qu'il y a eu en 2018. Tu vois, c'est pour ça que pour moi, c'est celle-là qui est la plus importante. Voilà, ici. En fait, c'est le dernier plus haut. Parce qu'après ce plus haut là, on a un bas, et le précédent plus haut, il est là. Donc, hop. Donc je m'étais dit, c'est important qu'on vienne chercher du support et surtout qu'on vienne chercher du momentum sur les 1500, 1600, pardon, les 1419, excusez-moi, parce que je vois ça ici. Et aussi, je vous avais dit, il faut faire attention, il faut vraiment qu'on regarde ici dans cette box si on va avoir un golden cross entre le signal et son MACD. Pour l'instant, c'est en train de se produire. On n'y est pas encore, mais on voit vraiment que les histogrammes diminuent. Et si on a un golden cross entre les deux, ça peut être un to the moon. Ça peut pumper, pardon, j'aime pas ce terme. Et alors, on a un objectif court terme. On peut venir chercher. On regarde un petit peu. Ouais, ici, vous voyez. Ça, c'est un premier objectif court terme. Et après, là, ton deuxième objectif court terme, c'est moyen terme même. C'est le précédent plus haut qui se trouve là. Parce qu'en fait, après ce haut-ci, c'est ce haut-là. Je vais même te dire que le haut, c'est celui-là. Mais entre eux, tu as des hauts intermédiaires. C'est ça le problème, c'est que là, tu es en weekly. Donc, il faut que tu te tapes en daily. Et sur du daily, voilà, tu viens chercher les hauts intermédiaires. Tu as celui-ci à 1937. Tu as l'autre ici à 2072. Tu as l'autre ici à 2190. Et après, il faut aussi casser les moyennes mobiles. Donc, moi, je pense que déjà, si on arrive à venir chercher ici la moyenne mobile sans période, sur du daily, ça peut être vraiment bonheur à 1840 $. Voilà. Maintenant, voilà, je regrette un peu de ne pas avoir mis mon trade. Ouais, parce qu'il était bien placé. Franchement, la cassure a été nette. Quand on est descendu ici, j'aurais dû placer mon trade. Je l'ai pas fait parce que je ne savais pas ce que le Bitcoin allait faire. C'est un peu compliqué, c'est un peu ambigu. Mais bon, voilà. En plus, il y a un golden cross entre la 25 et la 50 qui sont en train de se profiler. Maintenant, voilà, sur du daily, je fais quand même attention au MACD. Tu vois, le MACD, les histos sont en train de diminuer, mais là aussi, ça l'a fait. Là aussi, ça l'a fait. Donc, rester prudent, c'est bien, mais des fois, il faut savoir prendre les choses en main et y aller. Voilà, c'est tout pour l'Ethereum et on va regarder Cardano maintenant. Donc, Cardano, badaboum, petit journal, hop, on va Cardano. Alors, le Cardano. Eh bien, écoute, hier, très bien, on a enfin cassé cette moyenne mobile 50 sur du daily. Là, ici, il est en train d'hésiter. Il est en train d'hésiter de voir ce qu'il va faire. Pourquoi? Parce que tu as une grosse zone de résistance, en fait. Tu vois, regarde, hop, si tu viens là, tu vois qu'il y a une grosse zone de résistance. Ici, là, 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 là. Ici aussi, toute cette zone-ci, ça a été une zone assez forte. Donc, je pense que il faut observer un peu ce que Bitcoin va faire. Et il faut observer aussi ce que va nous faire Cardano. Alors, sur du weekly, ce qui est pas mal sur le weekly, c'est que on se rapproche de la moyenne mobile 200, ici, tu vois. Mais on en est encore loin par rapport à Bitcoin. Bitcoin, il est dessus. Ici, Cardano, hop, il est à 9%. Faut savoir que Cardano, historiquement, il pump toujours avant ou pump toujours après les autres. Maintenant, ce qui est pas mal, c'est que tu as eu un golden cross ici sur le MACD, tu vois. Mais bon, ça fait un petit moment que ça monte déjà, donc voilà. Il y a une grosse divergence, hein. Il y a une grosse divergence parce que tu vois que les histos, pardon, on va faire ça comme ça. Voilà, hop, on va essayer de magnifier, hop, enfin agrandir, pardon, magnify en anglais. Hop, tac, tac. Tu vois, ici, t'as ça remonterait, mais le problème c'est qu'ici tu vois qu'en fait il y a une grosse divergence. Donc il y a vraiment une divergence haussière qui peut être sympa, mais il faut vraiment qu'on vienne rechercher. Ici c'est le moyenne mobile 200. Si on vient rechercher la moyenne mobile 200 sur du weekly, ça peut faire très 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 mal pour Cardano. Ça c'est certain, parce qu'en BTC, Cardano, il n'y a rien à dire. Cardano il a pris, hein. Il a pris assez bien. Dernièrement il a perdu un peu. Mais je vous l'avais montré, un Cardano, depuis le 16 mai, il a pris 45% là où ETH, BTC, je le trouve, voilà, avait perdu 8,40%, mais par contre maintenant, il a repris 14%. Tu vois, il y a la moyenne mobile 100 qui est venue dessus, en ETH BTC, et qui a vraiment sauvé le truc. En plus, tu vois vraiment que ici c'est bingo, hein. Si tu as le golden cross en BTC qui se fait et que ETH pump, ouais, ça peut être magnifique. Ça peut vraiment être magnifique sur le prix d'Ethereum. Donc voilà, Cardano pas mal, Ethereum vraiment bien, et Bitcoin, il faut attendre la clôture. C'était Weltemer pour le petit journal de crypto. Si t'as bien aimé, tu mets un petit pouce bleu. Si t'as pas aimé, tu mets un petit pouce rouge. Tu mets des commentaires, tu partages un max. Je réponds à tout le monde. J'étais un peu en retard, mais
il y a eu le feu à mon magasin hier, donc il y a eu les pompiers, tout ça, ça a été un peu bordel, c'est pour ça que je n'ai pas fait ma vidéo. Conclusion, eh bien, n'oublie pas, bro, choose life, choose freedom, et choose Bitcoin. Peace.